J'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Alors vous le savez, le salon de l'agriculture à Paris, c'est jusqu'à demain soir. Mais nous, on prolonge le plaisir avec Marie-Do. Vous avez, bonjour Marie-Do, de bonnes adresses à nous proposer si on veut quoi, être en immersion dans des fermes authentiques. Exactement, dans d'authentiques fermes et puis savourer soit la vie de la ferme, soit leur art de vivre. Hein. D'accord. Alors elles sont très différentes. La première, elle est en Aubrac, côté Lozère, il y a plusieurs départements, hein, et à quelques kilomètres de Nazbinal, où les paysages d'exception font penser à la Mongolie. Nous irons au buron de Cap Combattu, un authentique buron qui appartient à des éleveurs de vaches Aubrac, bien sûr. Alors, il a été transformé, celui-là, en gîte, en chambre d'hôte, et puis en restaurant à vos murs épais, parce que quand souffle la burle, c'est le vent qui souffle là-bas. J'ai appris un mot. Protéger. On va bien appeler la burle. B-U-R-L-E. Voilà. La deuxième adresse, alors c'est un tout autre registre. Nous irons dans l'Aisne, au cœur du circuit des églises fortifiées de Thiérache, pour découvrir un manoir du XVIIIe siècle qui autrefois appartenait à l'abbaye de Prémontré. C'est la ferme de Ribeaufontaine. Là, on parle de céréales et d'élevage de chevaux. Dernière adresse, dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes tout près de Simiane-la-Rotonde, tout près de Banon, avec sa fameuse librairie dont vous avez sûrement entendu parler. C'est vrai qu'il y a une librairie très authentique la là-bas. plus achalandée peut-être de France à la campagne. Et là, nous irons dans une ferme du XVIIIe siècle. C'est le Clos de Rohan. Et au beau jour, il y a à peu près 65 hectares de lavande. On y va ? On y va. Allez, on vous suit. C'est le pays des horizons infinis et des nuages en rafale. L'Aubrac, où les vaches à la robe fauve broutent le paysage. Leur lait alimente les burons ancestraux. Le buron, c'est un habitat en montagne où auparavant on transformait le lait qui était trait dehors à l'intérieur pour en faire un fromage et on l'affinait en montagne. Nous avons fait le choix de la pluriactivité et on a rebâti un buron en montagne pour valoriser notre travail et puis faire des choses différentes. La cave d'affinage, on l'a transformée en salle à manger pour s'y recevoir en famille ou entre amis. La construction du buron, elle est volontairement solide, trapue, avec des murs très épais, une charpente avec les fermes resserrées, parce qu'il faut que ce soit solide. La déco, on l'a voulu épurée, on l'a voulu légère et sobre, parce que je pense que ce sont les principaux caractéristiques de l'Aubrac. Donc on a voulu quelque chose de simple et d'assez chouette. Dans l'Aisne, les routes de Thiérache égrènent leur chapelet d'églises fortifiées et de villages de caractère, où les fermes témoignent de l'opulence des siècles passés. C'est une ancienne ferme d'abbaye qui dépendait de l'abbaye de Prémontré. Et cette grange que vous voyez là, on suppose que c'est une grange dîmière, c'est-à-dire là où les paysans venaient verser la dîme au clergé. La ferme de Ribeaufontaine est toujours en activité agricole et tourisme en parallèle. Alors au niveau agricole, il y a l'activité purement culture et au niveau élevage, on a un élevage de moutons. Et on a aussi une pension pour chevaux. On a 2 gîtes et 5 chambres d'hôtes. Alors au niveau des matériaux utilisés dans les chambres d'hôtes, c'est beaucoup d'objets détournés. Des vieux volets, on en fait une porte coulissante, des moules à maroilles, on en fait une petite étagère, des anciens abreuvoirs à vaches, on en fait un lavabo, etc. Il y a une piscine qui est chauffée toute l'année, c'est-à-dire que même en décembre, vous la trouverez à 29 degrés. Au cœur des champs de lavande, du côté de Simiane-la-Rotonde, dans les Alpes de Haute-Provence, une ferme à mots, comme dans les romans de Giono. La ferme existait depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il y avait 20 personnes qui vivaient ici. Donc il y avait 4 familles qui étaient sur place, plus les animaux, plus les domestiques, les bergers. Nous, on a une grande maison pour nous tout seuls et on a voulu que nos hôtes profitent au maximum de l'espace et du volume. À la partie du rez-de-chaussée, il y a ce qu'on appelait l'étable.
puisqu'il y a encore les anneaux dans les murs. Et la partie haute de la chambre, c'est vraiment la fenière où on mettait le foin. Et l'autre chambre, qui s'appelle la bugadière, au-dessous, il y a la citerne. Et on a eu la chance d'avoir des carreaux de terre cuite du 18e. Donc on a bien sûr gardé, préservé. C'est une maison qui est ancienne et qui représente une histoire. Et voilà, nous, on s'inscrit dans cette histoire-là. Revenez en juillet, au temps des lavandes et au son des grillons. Marie-Dominique, ces 3 adresses sont ouvertes, on peut y aller? Alors, les 2 premières, oui. La dernière, elle ouvrira à partir de mai. Alors, je vous conseille d'y retourner, là, au Clos de Rohan, parce qu'elle est située dans le périmètre de la biosphère Luberon Montagne de Lure, qui est classée par l'UNESCO.